Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce vendredi 27 juin 2025 sur Kivu Morning Post. La République démocratique du Congo signera un accord de paix historique avec le Rwanda aujourd'hui à Washington. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba, représente la RDC lors de cette signature au département d'État américain. Cet accord vise à mettre fin à plus de 30 ans des conflits. Les deux délégations se retrouvent à 12h local pour la signature prévue à 13h30 local. Cet événement marquera un tournant décisif pour la RDC et ouvrira la voie à un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Depuis Washington, Giscard Koussema de la presse présidentielle nous donne des précisions. Selon les programmes du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera à l'heure de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayi-Kwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir les groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements, et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Madame Kayi-Kwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayi-Kwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Pendant ces temps, le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la plateforme des confessions religieuses. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations pour un dialogue entre Congolais. Monseigneur Évariste Ediba a annoncé que le chef de l'État a donné son accord pour élargir l'initiative à la SANCO et à l'ECC. Les leaders religieux ont salué la diplomatie congolaise, soulignant son rôle dans la quête de la paix et l'identification des agresseurs. Reportage. Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SNCO et SCC, et nous
nous puissions à un certain niveau, par l'encadrement de l'équipe de la présidence, voir comment mettre tout ensemble. Le président des CIME, Idriss Katenga, a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de réitérer notre offre au peuple congolais à travers le président de la République, chef de l'État. Comme son éminence vient de le dire, nous avons le pacte social qui est proposé par nos compatriotes de la CENCO et de l'ECC et qui pour nous comporte certaines limites. Évidemment, c'est une œuvre humaine. Parmi ces limites, nous allons épingler par exemple le fait que c'est une initiative qui vise la refondation de l'État congolais. Alors nous, on ne voit pas la démarcation entre ce que nous pouvons faire comme confession religieuse relevant de la société civile et ce que fait l'État, parce que c'est l'État qui a le pouvoir régalien de définir des politiques de gouvernement. Alors nous comprenons que c'est une quête de paix. Alors par rapport à la quête de paix, nous disons, et nous saluons d'ailleurs en passant, les efforts diplomatiques menés par notre pays, parce que si on peut nous reprocher ceci ou cela, mais au moins aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi reconnaissent que notre diplomatie est très agissante. Grâce à cette diplomatie, nous connaissons qui nous dérange, qui nous agresse, et même si tous les agresseurs s'appuient sur quelques filles et quelques fils du Congo. Grâce à cette diplomatie, nous avons beaucoup de soutien aujourd'hui et c'est ce qui permet d'ailleurs la calmie à l'aise. Mais nous disons que cela n'est pas suffisant. Nous pouvons laisser l'État négocier, mener la diplomatie, mais au niveau interne, qui travaille? C'est là où nous proposons aussi cette action alternative pour essayer de fissurer tout ce qui divise les Congolais. Nous avons décliné à l'intention du chef de l'État quelques exemples des grands conflits qui divisent les Congolais et qui sont instrumentalisés à la fois par les pays étrangers, mais également par les acteurs politiques du Congo. Et Dieu merci, le chef de l'État nous a prêté une oreille très attentive et il nous a encouragés. Maintenant que nous avons les quitus de chef de l'État, nous allons suffisamment communiquer sur cette initiative pour la faire partager avec notre opinion nationale. Il n'est un secret pour personne que c'est dans l'unité que l'on aspire à la providence divine. Et le président honoraire Joseph Kabila a poursuivi jeudi ses consultations avec les forces vives de la nation à Bukavu, chef de la province du Sud-Kivu dans l'est de la RDC. Il a rencontré la plateforme provinciale des confessions religieuses représentée par leurs principaux responsables. L'imam Saleh Radiabou a salué cette initiative des dialogues inclusifs et a souligné l'importance d'une concertation pour résoudre la crise en RDC. Il a exhorté tous les acteurs à s'engager ensemble pour restaurer la paix et contribuer à la reconstruction du pays. Suivez. C'est la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire au Sud-Kivu qui va offrir le balai de consultation en ce deuxième jour où l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, rencontre le forces vives et couches sociales de la province dans sa mythique résidence de Hongo dans le territoire de Kabaré. Le Raïs reste focus sur la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC et veut à tout prix y apporter sa contribution comme annoncé dans son récent discours à la nation. Après, c'est la plateforme de confession religieuse de la province du Sud-Kivu qui a été consultée par l'ancien président, saluant son expertise pour pouvoir sortir le pays de cette crise, le dialogue étant la seule voie. Les leaders de notre pays doivent comprendre, le pays n'appartient pas à une seule personne, le pays appartient à tout le monde. Nous sommes tous concernés, chacun de nous, de contribuer, n'est-ce pas, pour ramener la paix dans notre pays. Voilà l'objectif de notre visite aujourd'hui. Pour les femmes, dans leur pluralité, après avoir remis leur document de plaidoyer au Raïs Joseph Kabila Kabange, elle précise ici qu'il détient la clé pour dénouer la crise. Nous sommes venus lui dire qu'il a tout, il a toutes les compétences, il a l'expérience pour avoir géré ce pays, et ce pays qui veut la paix
Et donc nous demandons au président honoré de la République démocratique du Congo de s'impliquer effectivement et totalement dans la recherche de la paix en RDC. Et cette recherche de la paix qui doit passer d'abord par la cessation des hostilités immédiatement, et donc les armes doivent se taire. Deuxième chose, nous lui avons dit que nous soutenons toute initiative de paix. La société civile dans toutes ses composantes et les forces vives ont clôturé l'agenda chargé du Raïs tard dans la soirée. Ils disent avoir compris le vrai sens de ces consultations initiées pour résorber cette crise qui traverse le pays. Il est congolais comme tout autre Congolais et il a voulu écouter la voix des sans-voix qui est la société civile. Et à cette rencontre, nous disons aux acteurs qui ont eu de confusion de vouloir émettre les avis contraires à cette rencontre qu'ils ont dévié leur mission. Nous décidons d'accompagner l'approche pourvu qu'il y ait les retours de la paix dans notre province du Sud Kivu. Il faut dire qu'au regard de l'engouement observé en ce deuxième jour à Ongo, l'initiative de l'ancien chef de l'État suscite de plus en plus l'appropriation de la part de toutes les composantes de la population. La Cour africaine a rejeté jeudi à Arusha en Tanzanie les arguments du Rwanda concernant sa compétence et l'irrécevabilité de la requête. Il a confirmé sa compétence pour connaître de l'affaire et déclaré la requête de la RDC recevable. La Cour a également ordonné au Rwanda de soumettre son mémoire en réponse dans les 90 jours suivant la signification de l'arrêt. Suivez les détails ici. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrécevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ces dossiers. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.